deux autres que frère Dominique a formés. C'était en 1988-89. Lorsque les anciens élèves des frères ont appris ce qui s'était passé, l'un d'entre eux a immédiatement réagi en envoyant aux frères ce poème que je vais vous lire. Quand ma terre tremble, c'est mon âme qui s'effondre. Ma terre, serais-je devenu un chantre de malheur pour que j'aie dans la bouche un goût de sang, dans ma poésie les notes brisées du désespoir et dans les yeux les images de la mort chaque fois que je parle de toi. Ma terre livrée à la souffrance, champ de ruines peuplé de morts et de blessés. Voici que je t'évoque comme on dit l'inexprimable, comme on désarticule le rêve, comme on viole la lumière pour assombrir le jour. Cascade, ma terre est morte avec son chant, ma terre est morte une nouvelle fois. Ma terre, qui dira ta blessure, ta croix et ton malheur? Aujourd'hui, l'angoisse est une muraille où ricoche l'espérance de tout un peuple. Le bonheur, à peine naissant, rebrousse chemin, et nos songes de clarté poursuivent leur solitude dans la cendre. Ma terre n'est plus une terre. C'est le visage pierreux des enfants qui hurlent dans la nuit, la longue clameur des désespérés qui réveillent les astres, le chant des hirondelles qui se dispersent dans le vent, les mains inertes toujours tendues vers l'inconnu, la douleur qui broie nos corps et nos cœurs, la bouleversante errance des rescapés, le râle des mourants sous les gravats, la fuite éperdue de l'innocence, l'exil du rire sur les lèvres, la morsure de l'incertitude, le lourd silence du néant, la démesure de l'absence, l'éclipse de l'avenir, la finitude du poète. Frères d'exil, comme tant d'autres qui pleurent dans le silence, j'ai pourtant rêvé d'une terre promise, où la saison des hommes est celle du bonheur. J'ai rêvé de tant et de tant de choses, de la chanson des sources qui font jaillir la vie, de la danse des lilas sur les joues des demoiselles, de la semence des étoiles sur nos sentiers de solitude et de la résurrection des roses. Mais la nuit s'est égarée une fois de plus dans nos vies. L'angoisse du petit matin a étranglé ma prière et musclé ma langue. La pluie a ignoré ma soif de vivre et j'ai emprunté la route interminable et coutumière de la douleur. Port-au-Prince, ma plaie béante, corps fissuré jusqu'aux entrailles, lèvres ouvertes pour crier la souffrance, voix perdue qui bourdonne dans ma mémoire, métaphore de la douleur, berceau de 100 000 orphelins. Me voici avec le cri de tout un peuple qui lutte depuis l'aube des martyrs, qui ne désespère pas de la lumière. Et la dignité de ce peuple. En Haïti, je peux le dire aujourd'hui, j'ai vu le Christ mort et ressuscité. J'ai vu le Christ mort sous les décombres, victime parmi les victimes, broyé parmi les broyés. Je l'ai vu dans la souffrance et la misère. Saint-Louis de Gonzague. Il y a le collège en bas,
dans le bas de Port-au-Prince, qui a été le plus dévasté, il ne reste pas une pierre du collège. Le lycée, lui, est dévasté également, mais encore debout, en partie, même s'il est inutilisable. Et le lycée de Delmas, donc en haut de Port-au-Prince, est devenu un vaste camp de réfugiés. Des milliers de personnes y ont trouvé abri. J'ai été frappé par la sérénité des frères, par leur attitude ferme, priante, presque confiante face à l'adversité. Quimbe ferme, dit-on en créole pour se donner du courage, pour dire que la vie aura toujours le dernier mot. Quimbe ferme, tenez bon. Si je devais rapporter un message d'Haïti, c'est celui-là que je voudrais vous partager ce matin. Quimbe ferme. Nos frères et sœurs d'Haïti, les frères de l'instruction chrétienne de Port-au-Prince et d'ailleurs, nous disent quimbe ferme, tenez bon. Ce sont eux qui ont été si durement touchés par le séisme, qui nous ouvrent la route et nous montrent le chemin. Une dernière chose, en déambulant le soir dans les rues de Port-au-Prince, à la nuit tombée, il commence à faire nuit vers 17h30, 18h, il n'y a pas d'électricité, c'est la nuit noire. J'ai entendu monter une prière. Certains groupes, certaines familles, vous savez que personne ne s'installe dans les maisons, même celles qui sont encore debout. On craint toujours qu'il y en ait une qui s'effondre encore. Donc tout le monde dort dehors, à même le sol ou sous les tentes. Et j'ai entendu des groupes, des familles chanter les psaumes. Des psaumes, soit dit en passant, qu'ils connaissaient par cœur. Par cœur.